Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je voulais vous dire quelque chose. Abonnez-vous et likez. N'oubliez pas, abonnez-vous et likez. C'est pour la continuité de la chaîne et le plus important, c'est pour que vous soyez édifiés. Alors moi, je me bats pour que vous soyez édifiés. Je me bats pour que la lumière parvienne jusqu'à vous. Je me bats pour que vous sachiez la vérité et que vous sachiez aussi les choses de la terre qui vous permettront d'avancer avec beaucoup d'assurance. Je me bats pour que vous compreniez que la mort n'est rien pour le chrétien. Je me bats pour que vous compreniez que toutes les situations qui peuvent arriver à un homme sur la terre, le chrétien est au-dessus de toutes choses. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme étant le maître de l'univers, le maître de tout ce qui se trouve sur la terre. Alors si vous êtes un maître, si vous êtes un Dieu avec petit d, alors vous devez retrouver votre statut. Alors vous devez reprendre votre trône. Vous devez reprendre votre couronne que vous avez abandonnée. C'est pour ça que je vous exhorte à revenir à Jésus. La seule façon de pouvoir retrouver ces choses-là, c'est de venir en Jésus, de croire en lui et de prendre son baptême en son nom. Si vous le faites, vous allez retrouver votre couronne, vous serez réhabillé et vous serez un ministre de justice. Vous serez enfant de Dieu, co-héritier avec Jésus devant le Père. Alors à partir de là, vous héritez de la vie éternelle, du salut, de la paix et de toutes les bénédictions qui vont avec. Frère, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner. J'insiste dessus. Parce que ce que je fais, c'est rien du tout. Je fais ça pour le moment parce que j'aimerais attirer les regards et j'aimerais que vous intéressez davantage à ce que je fais. Et merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Vraiment, je vois que à peine un mois que j'ai commencé à évangéliser à travers les réseaux sociaux, à peine un mois. Je suis très content de voir que les choses avancent, c'est vrai, doucement, mais progressivement. Vous êtes aujourd'hui nombreux à me suivre. Vraiment, je vous remercie. Et ce n'est pas moi qui vous remercie, mais c'est le grand Dieu Tout-Puissant qui vous remercie parce que vous avez ouvert vos cœurs et je sais que cette parole vous parvient et que vous comprenez et vous arrivez à discerner la vérité. Parce que la parole de Dieu est véritable. C'est la vérité, c'est la vie et la lumière. Celui qui croit en ce que j'ai dit, croit en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en ce que j'ai dit est sauvé. Il prendra son baptême tôt ou tard, mais il est déjà sauvé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend qui vient de l'Éternel, qui vient de notre Dieu Tout-Puissant. Je rappelle en passant que notre Dieu, celui que nous adorons, s'appelle Jésus-Christ. Notre Dieu, celui que nous adorons, s'appelle Jésus-Christ. Jésus, humain, Christ, divin. Jésus, humanité, Christ, éternité. C'est l'éternité plus l'humanité qui se sont rejoints pour former Jésus-Christ. C'est ça que vous devez savoir. Alors voilà pourquoi c'est Jésus, trait d'union, Christ. Pourquoi Christ? Pourquoi l'Esprit Christ? Posez-vous la question. Bien-aimés, je voudrais vous parler, surtout les hommes, approchez un peu, on va parler. Je voudrais vous dire quelque chose en quelques minutes pour que vous compreniez quelque chose. Ceux qui font des enfants là, je parle aux hommes, hein, ceux qui font des enfants et qui refusent de les reconnaître, mes frères, il n'est pas trop tard. Si vous avez fait un enfant et que vous avez fait un enfant en dehors de la législation, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez fait un mariage en dehors du mariage que vous avez déjà fait devant les hommes avec celle qui est avec vous là, si vous avez fait un enfant dehors, de grâce, allez-y reconnaître l'enfant là. Écoutez-moi bien ce que je vous dis là. Si vous n'écoutez pas ce que l'Esprit dit aux hommes, je ne suis pas responsable de votre vie après. Mais je suis responsable de ceux qui vont écouter cette vidéo. Qui vont écouter. Ceux qui ne vont pas croire, ça ne m'engage pas. Mais je suis responsable de vous le dire. Si vous avez fait des enfants en dehors du foyer où vous êtes maintenant, monsieur, allez-y reconnaître l'enfant là. Dites à madame qui est à la maison, j'ai fait un enfant dehors et cet enfant-là s'appelle tel. Je vais le reconnaître parce que c'est mon enfant. La terre passera. La femme avec qui vous êtes en ce moment-là, quel qu'en soit son cœur, quel qu'en soit ce qu'elle est, quel qu'en soit ce qu'elle pense vous dire, ou bien ce que, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, respectez-la. La meilleure façon de respecter la femme avec qui vous êtes même à la maison là, c'est de lui dire la vérité. Si vous avez fait un enfant dehors avec une femme, dites à madame qui est à la maison que vous avez fait un enfant dehors. Et cet enfant-là, c'est votre enfant. Allez-y le reconnaître. Reconnaissez-le comme tel, comme votre fils. Il n'est pas obligé de venir vivre dans la maison avec vous, mais reconnaissez-le. Dans son acte de naissance, que votre nom y figure. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Vous jouez avec les révélations de Dieu. Dieu peut vous donner un enfant
à l'extérieur du foyer où vous êtes, vous avez l'impression que cet enfant-là, il ne sera rien. Mais cet enfant-là deviendra un jour président de la République. Et vous là, vous n'aurez même pas la force d'aller le voir. Parce que vous avez échoué lamentablement. Parce que vous vous êtes comporté comme une femmelette, comme un bâtard. Vous ne connaissez pas Dieu. Allez-y reconnaître l'enfant que vous avez fait dehors là avec la fille. Reconnaissez l'enfant là. Dites à celle de la maison là que vous avez fait un enfant dehors. Vous êtes un homme. Ce n'est pas celle avec qui vous êtes à la maison en ce moment là qui est la première femme que vous avez connue. Avant elle, vous avez connu beaucoup de femmes comme ça. Cet enfant qui est dehors là, il fait partie d'un héritage. Il a l'héritage dont il doit recevoir, c'est vous. C'est votre héritage là. Ce que vous avez en ce moment là, c'est ce que lui doit hériter. C'est votre enfant. Dieu connaît. Les hommes, vous pouvez cacher ça aux hommes. Vous pouvez vous mentir à vous-même, mentir à votre entourage. Mais est-ce que vous pouvez faire face à face avec Dieu et lui dire que ce n'est pas votre enfant? Est-ce que vous pouvez confronter Dieu face et lui dire que ce n'est pas mon enfant? Reconnaissez l'enfant que vous avez fait dehors. C'est votre enfant. Reconnaissez-le. Qu'il porte votre nom. Il ne vous a rien fait. Cet enfant-là est venu pour un but précis. Dieu sait pourquoi il a suscité. Cet enfant vient. Vous ne savez pas ce qui sera dans le futur. Vous ne savez pas pourquoi il est venu. Et quel sera le bonheur qu'il pourra vous apporter dans votre vie. Ne le jetez pas parce que vous pensez que quand l'enfant au mariage, qu'est-ce que vous appelez enfant au mariage? Il n'existe pas d'enfant au mariage. Enfant au mariage n'existe pas devant Dieu. Dès que vous quittez de chez vous, vous partez coucher avec une femme dehors. Si vous sortez ensemble, les deux deviennent une même chair. Si tu couches avec la prostituée et toi, vous devenez une même chair. Si tu couches aussi avec madame qui est à la maison, qui tu as fait les ping-pong, légalisé tout, acte de mariage, tout le reste, tu as mis la bague au doigt. Si tu couches avec elle là, vous deux aussi, vous devenez même chair. De toute façon, tu deviens même chair avec madame qui est à la maison là. Ce n'est pas différent de même chair avec la prostituée. Ce n'est pas différent de même chair avec la tisa. C'est pareil. Le mariage a lieu dans tous les secteurs. Là où tu as trempé ton pipi là, il y a mariage. C'est vous les hommes qui pensez que le mariage là, c'est quand tu as légalisé à la mairie. Dieu là, le mariage de Dieu là, c'est l'acte sexuel. Si tu as couché avec la dame, c'est le mariage. C'est vous qui refusez seulement de les reconnaître. Mais en réalité, c'est vos femmes qui sont là. Allez-y reconnaître cet enfant là. De grâce, c'est moi qui vous parle en tant qu'homme. Je viens vers vous pour vous dire ça. Que allez-y reconnaître cet enfant-là. Parce que Dieu est fâché contre vous. Jésus-Christ est très remonté contre vous. Parce que les enfants qui sont la prunelle de ses yeux, vous jouez avec ça. Vous jouez avec les enfants. Vous les maltraitez, vous ne les reconnaissez pas. Parce que ce n'est pas celle qui est à la maison. Vous êtes allé monter sur elle. Alors pourquoi? Si vous ne voulez pas faire d'enfants, pourquoi vous êtes sorti avec elle? Est-ce que vous savez que c'est quand on couche avec une femme qu'on veut faire des enfants? L'acte sexuel, c'est pour faire des enfants. Est-ce que vous saviez ça? C'est vous qui avez perverti les choses. Aujourd'hui, l'acte sexuel, c'est devenu un jeu. L'acte sexuel, c'est pour procréer. L'acte sexuel, c'est pour faire des enfants. Vous avez pris ça, c'est devenu un jeu pour vos désirs et vos plaisirs sexuels. Sinon, l'acte sexuel, c'est pour faire des enfants. Allez-y reconnaître l'enfant là. Maintenant, il y a encore une autre partie aussi qui n'est pas épargnée, qui devait savoir la vérité. Homme, si vous avez une femme, si vous avez connu une femme et que vous avez fait un enfant avec elle, cette dernière refuse de vous donner l'enfant. Ne faites jamais la bagarre avec elle pour cet enfant-là. Homme, c'est moi qui vous parle. Ne vous battez jamais avec une femme à cause d'un enfant. Si elle décide de prendre l'enfant et de la mener où elle veut, laissez-la. Ne dites rien. Si vous avez les moyens, cherchez toujours à savoir là où il est. Cherchez à connaître là où il vit. Comme ça, vous pourriez passer là-bas de temps en temps. Si elle ne veut pas que vous voyez l'enfant, passez là-bas de temps en temps, jetez un coup d'œil. Si vous pouvez la percevoir, vous voyez votre enfant, vous partez. Ne venez pas la confronter. Laissez-la avec l'enfant. Frère, c'est que les femmes d'aujourd'hui, là, de ce monde, ne savent pas. C'est que, quel qu'en soit ce qu'elle dira à l'enfant, quel qu'en soit le montage, quel qu'en soit le rebobinage, quel qu'en soit les histoires à dormir debout qu'elle va raconter à cet enfant. Attendez que cet enfant ait la connaissance du bien et du mal. Vous serez très surpris d'écouter ce que cet enfant vous dira. Cet enfant viendra à vous un jour et il vous dira, papa, maman a dit ça, Est-ce que c'est vrai? En ce moment-là, ce sera le moment où vous deviez maintenant être un père exemplaire pour cet enfant-là.
vous devriez prouver à cet enfant-là que vraiment, ce qui s'est passé là, ce n'était pas de votre faute. Mais vous ne devez pas accuser la femme en disant que c'est ta mère qui a voulu ça, c'est ta mère qui a fait comme ça, c'est à cause de ta mère. Non. Si l'enfant vient à vous avec la maturité, parce qu'il aura compris que son père existe, et il viendra vers vous parce qu'il voudra justifier ce que sa mère lui a dit. Il viendra pour confirmer ou bien repulser ce que sa mère lui a dit. Alors quand il viendra vers vous, comportez-vous comme le meilleur père qui a existé sur la terre. Prenez votre enfant et commencez à vous occuper de lui sans rien dire. À travers les actes que vous allez poser devant lui là, il saura que sa mère lui a menti. Et plus tard, vous lui direz que si je ne fais pas proche de toi, c'est parce que ta mère ne voulait pas. Elle t'a enlevé près de moi et je n'ai pas voulu insister. Je savais qu'un jour tu devais grandir et que tu devais me chercher parce que moi j'attendais que tu viennes me trouver. Je ne pouvais pas venir vers toi, mais je savais qu'un jour tu devais venir vers moi et je t'attendais, je me préparais à ça. Vous serez le meilleur papa du monde. Vous ne serez pas pécheur. Vous ne serez pas condamné pour ça. Vous serez le meilleur papa du monde. Ne vous battez jamais avec les femmes à cause des enfants. Si la femme veut l'enlever, l'amener n'importe où, laissez-la partir avec l'enfant. Surtout s'il est encore petit. Parce qu'une femme ne peut pas enlever un enfant qui a déjà 14 ans, 15 ans et dire que non, elle ne veut pas que vous le voyez. Non. C'est quand il a 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, elle peut jouer avec ça parce que c'est un enfant, il ne peut rien. Mais quand cet enfant aura déjà 13 ans, 14 ans, cet enfant-là va vous appeler un jour au téléphone. Que papa, c'est moi tel, tu me connais. C'est quand il va t'appeler que toi, tu vas lui prouver que tu l'attendais depuis. Le plus important dans la vie, ce n'est pas tout ce qui est passé derrière. C'est ce qu'on construit maintenant. Le présent, c'est maintenant. C'est que tu construiras avec elle dès l'instant que tu la verras. Dès l'instant où tu le verras. Et la suite, ce sera ça qui va lui confirmer que tu l'as aimé. Tout ce que les enfants attendent de leur père, c'est que leur père les aime. Aucun enfant n'attend le contraire. Si l'enfant sait ou bien ressent par rapport au comportement que tu vas afficher quand il viendra vers toi, que tu ne l'aimes pas, tu auras échoué. Tu seras un maudit. Ce n'est pas devant l'enfant là que tu auras des comptes à rendre. C'est devant Dieu que tu auras les comptes à rendre. Et même étant vivant, tu as déjà des comptes à rendre parce que tu n'auras jamais la paix. Tu vas mourir comme un maboule, comme un chien. Parce que tu auras toujours la tourmente. Tu auras les tourments. Tu auras toujours les mauvaises pensées. Tu ne seras jamais en paix. Tu n'auras jamais la paix de Dieu avec toi. Et tu vas souffrir jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Parce que l'enfant est venu vers toi et tu n'as pas pu lui montrer que tu l'as aimé. Aimez vos enfants. Montrez à vos enfants que vous les aimez. Surtout quand ils connaissent déjà certaines choses, ils ont grandi là. S'ils viennent vers vous, montrez-les que vous les aimez. Montrez-les que vous les aimez. Que leur vie a un sens. Parce que c'est vous qui faites du mal à ces enfants-là. Quand un enfant grandit sans l'amour de son père, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans sa tête. Quand l'enfant grandit sans l'amour de son père, vous ne pouvez pas imaginer dans sa tête. L'enfant se pose la question que mon père ne m'aime pas. Mon Dieu. Les autres enfants ont des papas qui les aiment. Mais moi j'ai mon père, mais il ne m'aime pas. Je préfère vous dire ça. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Parce que la rage et la jalousie de Dieu qui est en moi me fait... Je voulais vous dire que Dieu n'est pas content de ce que vous faites. Jésus-Christ n'est pas content de ce que vous faites. Et il est irrité, il est attristé de voir comment vous, papa, traitez vos enfants qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont jamais rien fait. Ils ne vous ont pas fait du mal. Mais vous les faites du mal comme s'ils ont demandé à venir au monde. C'est vous-même qui avez fait le mariage avec une femme, avec une tierce femme quelque part, pour qu'ils viennent au monde. Ils ne vous ont rien demandé. Mais s'ils sont venus, alors soyez le meilleur papa pour eux. De grâce, faites ça pour vous, pour votre paix intérieure, pour sauver votre âme. Que la paix soit sur vous. Shalom.